Bonjour, c'est Raphaël de France Dyslexia et aujourd'hui, je vous donne 3 astuces et un petit bonus pour la concentration. La concentration, c'est un sujet sans fin, on m'en parle tout le temps. Pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, très souvent, il y a en plus un problème de concentration. Et ce souci, empêche de régler les problèmes. Je vous donne un exemple. Une maman que j'accompagne en coaching et que j'ai vue hier m'a dit que son fils avait du mal à se concentrer et donc du mal à faire les exercices qu'elle essayait de faire avec lui. Donc, l'enfant a des difficultés en lecture, il a besoin de s'entraîner en lecture, sauf que ces problèmes de concentration l'empêchent de travailler correctement et donc l'empêchent de progresser en lecture et donc il a toujours des difficultés en lecture. Ça fait un peu un cercle vicieux et surtout ça va entraver tous les progrès. La concentration, c'est un sujet clé, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Voici 3 astuces pour aider votre enfant à mieux se concentrer. La première astuce, elle concerne les écrans. Et oui, on commence tout de suite avec les choses qui fâchent. Les écrans, vous le savez sûrement, c'est un poison pour la concentration. Tout simplement parce que les écrans vont toujours capter, attirer la concentration des enfants et des adultes d'ailleurs. Et donc, une fois qu'on a passé des heures sur un écran, quand on est face à un autre support, par exemple un livre, un texte, le texte il vient pas chercher notre attention avec des images, du son, avec des couleurs, etc. Non, le texte il faut projeter son attention dessus et utiliser sa concentration. Sauf que si on est habitué, si notre cerveau s'est trop habitué à ce qu'on vienne le chercher, eh bien il n'est plus capable, en tout cas momentanément, d'aller projeter sa concentration sur un texte, sur une activité qui demande de se concentrer. Donc, évidemment, et tant mieux, les effets des écrans ne sont pas irréversibles, et encore ça dépend malheureusement, pour des enfants très jeunes ça peut avoir des conséquences toute leur vie, c'est très triste, mais les effets des écrans, pour la majorité d'entre eux, en tout cas sur la concentration, ne sont pas irréversibles. Donc la solution c'est tout simplement de réduire le temps d'écran, essayer d'éviter complètement les jours d'école, et rester raisonnable sur les jours où il n'y a pas école. De cette manière, votre enfant pourra bien se concentrer puisque il aura toute son attention disponible et puis il sera plus habitué à projeter sa concentration sur quelque chose que à avoir sa concentration qui est toujours son attention qui est toujours happée, captivée. Voilà pour la première astuce. Maintenant la deuxième astuce, c'est de penser à la nourriture. C'est aussi un sujet qui peut fâcher. Pour les enfants c'est difficile, certains enfants n'aiment pas grand chose. Il y a plein de parents qui me disent qu'ils galèrent avec la nourriture par rapport à leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas manger ci, pas ça, etc. La nourriture c'est difficile et aussi ça n'aide pas pour la concentration. J'ai vu beaucoup de parents qui me disent que leurs enfants ne sont pas concentrés, pour les devoirs c'est la catastrophe. Je leur demande ce qu'ils font avant les devoirs, et bien souvent les enfants goûtent avant les devoirs. Jusqu'à là c'est pas grave, c'est même normal. Par contre qu'est-ce qu'ils goûtent ? Des biscuits industriels très sucrés, de la brioche, des bonbons, etc. C'est que du sucre. Et il y a plein d'études assez récentes, mais on va dire qu'il y a une dizaine d'années et moins, il y en a qui sont même très récentes, qui sont en train de dire que le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 de notre cerveau. Notre cerveau n'aime pas le sucre, malheureusement. Ou bien le sucre n'aime pas notre cerveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, le sucre ne fait pas du bien au cerveau. Il y a plein d'études qui commencent d'ailleurs à pointer du doigt le sucre comme premier responsable de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est dire. Là, pour les enfants, on n'en est pas à ce niveau-là. Par contre, le sucre réduit beaucoup la concentration. Un enfant qui a mangé du sucre va être un peu survolté et donc aura du mal à se concentrer. Je recommande donc, non pas de supprimer le goûter, mais de remplacer. Par exemple, ça peut être des amandes, ça peut être des produits laitiers, ça peut être du salé, du pain, idéalement du pain au moins semi-complet, pas du pain blanc, etc. Passer à des choses, des fruits, ça marche, même si c'est assez sucré, un fruit c'est déjà bien, mais voilà, passer à des choses moins sucrées, qui vont plus tenir au ventre et qui vont plus réussir au cerveau de votre enfant. Le petit déjeuner, c'est la même chose. Je referai une autre vidéo un peu plus tard où je vous donnerai pas mal de conseils, on parlera des différents repas et on verra un petit peu quelle est l'alimentation la plus adaptée pour les enfants qui ont du mal à se concentrer et pour leur cerveau. On passe maintenant à la troisième astuce. La troisième astuce, c'est le sport, l'activité physique. Les enfants qui ont du mal à se concentrer, qui sont parfois survoltés,
eh bien, manque peut-être de mouvement, de sport, d'activité physique. Eh bien, dans ce cas, après l'école, ça peut être intéressant, non pas d'emmener l'enfant faire du foot, etc., s'inscrire dans un club, même si c'est très bien, je pense, mais pas forcément tous les soirs, mais ça peut être intéressant, si vous avez la possibilité, de permettre à l'enfant de sortir, de courir un peu dehors, de jouer dans un parc, voilà. Si vous avez un animal, un chien, c'est super, comme ça il peut le promener. Faut que les enfants ont besoin de bouger, ils ont besoin d'évacuer leur énergie physique pour ensuite pouvoir se concentrer. Parce que s'ils ont un trop plein d'énergie physique, quand ils vont arriver sur leur chaise et qu'ils vont devoir utiliser leur cerveau, ils vont être... Et donc ça va les parasiter, ça va les empêcher de se concentrer. Donc voilà, le sport peut être bénéfique pour la concentration, mais ça dépend, il faut être dans la mesure. J'ai déjà vu des cas d'enfants qui n'arrivaient pas à se concentrer, mais parce qu'ils se faisaient trop de sport. Ils étaient juste cuits. Des enfants qui allaient à la piscine tous les soirs, par exemple, ils avaient plus d'énergie ensuite, et donc pour travailler, le cerveau était vide. Il avait plus de jus. Donc voilà, il faut être dans l'équilibre, comme pour tout, mais le sport, c'est quand même une bonne chose pour le cerveau. On passe maintenant à notre, non pas notre 4e conseil, mais notre petit bonus que je vous avais promis au début. Le bonus, c'est d'utiliser des jeux de concentration. Ce sont des jeux qui font vraiment des miracles. Évidemment, les conseils que je vous ai donnés avant sont hyper utiles, mais les jeux, c'est vraiment un complément et c'est un autre aspect. Il n'y a pas besoin de changer sa vie pour que ça fonctionne. C'est des jeux que moi j'utilise énormément dans mes coachings avec les parents, dans le cadre du programme de coaching dyslexique que je propose avec France Dyslexia. J'utilise vraiment beaucoup ces jeux parce que je vois que ça a des gros résultats. En plus, les enfants aiment bien, les parents trouvent ça plutôt simple et sympa à mettre en place. Donc voilà, j'aime beaucoup ces jeux. Dans le cadre de mes coachings, j'utilise plein d'exercices et j'ai quand même décidé depuis quelques années de vous en partager certains gratuitement sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez voir comment ça marche, les tester, parce que c'est tellement efficace que je me sentais mal de tous les garder pour moi. Donc je voulais vous en partager un peu certains, que vous voyez comment ça marche. Puis si ça vous plaît, etc., et que vous voulez plus, que vous voulez des choses vraiment personnalisées, adaptées à votre enfant, n'hésitez pas à les regarder du côté du coaching. Je vous mets le lien aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.